C'est dans le premier Kisso Shulchan Aruch, Boker Tov, Shavua Tov, le shiur d'aujourd'hui et de demain, il sera l'Eilu Nishmat, Paul Eliyahu ben Israël Yesheine Rochel. On est dans la page Resh Yud Gimel, la halacha He. On dit le Rav. אם טעה בתפילתו ונסתפק בדבר שיש בו מחלוקת הפוסקים אם יצא ידי חובה תפילה או לא ולא הוכרע העניין בהלכה יחזור ויתפלל בתורת תנאי של נדבה ואם יראה בשבת לא יחזור להתפלל מפני שאין תפילת נדבה בשבת. Il dit le Rav, un homme que lui qu'il s'est trompé dans sa tefila et il est dans un doute. Okay? On parle maintenant quand dans la tefila, il va nous dire de quoi il s'agit le Rav, okay? Que si une machlok est dans les poskim, est-ce qu'il doit revenir faire toute sa tefila ou il ne doit pas revenir dans sa tefila? Est-ce qu'il est rendu quitte? Il n'est pas rendu quitte. Velo ucha inyan la halacha. Et selon la halakha, les chachamim, ils n'ont pas tranché. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque maintenant, dans les chachamim, eux, ils sont dans un machloket. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il est safek s'il est rendu quitte, bichlal. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la tefila, betorat nedava. On parle de quoi? Comment c'est tefila nedava? Okay? Il dit, voici que si je suis hayav de faire ma tefila, voici je fais ma tefila. Je me rends quitte, midin chova, je suis obligé de faire la tefila. Mais si maintenant, je ne suis pas obligé de refaire ma tefila, voici que ma tefila, c'est comme une offrande. Et il commence à faire Hashem Savata Yitzvitach et toute sa amida. Imira b'Shabbat, lo yazor litfalel, neshen filat nedava b'Shabbat. Par contre, Shabbat, il faut savoir qu'il n'y a pas de filat nedava. Alors il ne peut pas faire cette condition-là. Il ne peut pas faire filat nedava b'Shabbat. Parce que Shabbat, il n'y a pas. ובדבר שדעת מרן השולחן ערוך לחזור ולהתפלל, אף שמצינו לכמה פוסקים שחולקים על זה, בכל מקום יכול לחזור להתפלל גם בשבת בתנאי של נדבה, שיש כאן ספקה. שמה ההלכה כמאן דאמר שמותר להתפלל תפילת נדבה בשבת, בצוק דעת מרן. וכגון אדם הרגיל לכוון תמיד בברכת אבות. בעיקר מקרה הוא שלא כיוון לברכת אבות בתפילת שבת, שדעת מרן השולחן ערוך שצריך לחזור ולהתפלל ולכוון באבות, אף על פי שיש חולקים. מכל מקום מתנהל נדבה של נדבה, מהנה לחזור אפילו בשבת כנזכר. אבל il nous dit le Rav. Pour quelle raison il n'y a pas de la nidova le Shabbat? Il n'y a pas d'offrande Shabbat en plus. Et les tfilot, c'est Keneged et Korbanot. Puisque c'est Keneged et Korbanot. Shabbat, il n'y a pas maintenant d'offrande. Celui qui a raté une tefila, il a raté. Si maintenant il est dans un doute, non, s'il est dans un doute, alors il fait une condition. Pendant toute la semaine, dans les 3 tfilot, il peut faire une condition. Si je suis hayab de tfila, alors voici maintenant je me rends quitte. Mais si maintenant je ne suis pas hayab, je ne sais pas maintenant, parce qu'il est dans un doute, il ne sait pas. Si maintenant je ne suis pas hayab, sur le côté que je ne suis pas hayab, à la tzad azé shani lo hayab, alors je fais une offrande. Et tu fais là, Shabbat, il n'y a pas d'offrande. Alors maintenant, il ne peut pas faire cette naï-là. Cette condition, il ne peut pas la faire. Il ne peut pas prier maintenant et Tfilat Nedava B'Shabbat. S'il a raté le mincha, c'est raté. Non, c'est pas s'il a raté. On est dans un doute. Là maintenant, il n'est pas badaï. Si c'est badaï que le bonhomme il a raté, il sait clair que le bonhomme il n'a pas dit y aller biabo dans la fila. Ça c'est pas tu as raté. Tu es dans un doute. Tu es badaï raté. Puisque tu es badaï raté, et là tu refais ta fila autant que hiyou, pas autant que nedava. On parle maintenant dans une situation que le bonhomme, lui, il est dans un doute. J'ai dit Yalevi Avo, j'ai pas dit Yalevi Avo. De Rosh Chodesh.
par exemple, Rosh Chodesh, oh Chol HaMoed. Je n'ai pas dit Alev Yavo. Alors maintenant, là, il se dit, je fais un tnaï. Si maintenant je suis hayab de ma tfila, si maintenant je me rends quitte et je dis, il faut faire attention de dire Alev Yavo. Non, si maintenant je ne suis pas hayab, voici que cette tfila-là, ça c'est une offrande. Tfila de offrande. Nedava. Il dit le Rav. Et maintenant, s'il s'agit de Bedavar, Shedad, Maran, HaShulchan Aruch, non, dans une situation que Maran HaShulchan Aruch, il nous dit, oui, dans une situation pareille, le bonhomme, il faut qu'il répète toute sa tfila. Av Shematzin le Kara Poskim, même qu'on a trouvé dans des poskim que, parce qu'il faut savoir que d'après Maran HaShulchan Aruch, quand Maran HaShulchan Aruch, lui, il tranche qu'il faut faire des fois la bracha, comme par exemple, c'est fréquent, qu'un homme, lui, il va aux toilettes, et il doit dire Asher Yatsa. Il a oublié. Et un quart d'heure, une demi-heure après, il est reparti aux toilettes. Il dit, oui, mince, j'ai pas dit Asher Yatsa, ça fait une demi-heure. Et maintenant, il est sorti des toilettes. Alors maintenant, il doit faire 2 fois Asher Yatsa. Oui ou non? Parce qu'il est parti la première fois aux toilettes, et maintenant il est reparti encore une autre fois. Alors ça veut dire qu'il doit faire 2 fois Asher Yatsa. Puisque maintenant il doit faire 2 fois Asher Yatsa, d'après Maran HaShulchan Aruch, il dit qu'on doit dire 2 fois Asher Yatsa. Parce que on doit remercier HaKadosh Baruch Hu 2 fois. Mais d'après nous, on est posek. Sabal Neged Maran, Sabal c'est Safek Brachot Lakel Neged Maran, puisque maintenant on est dans un doute, c'est bon, on doit faire, oui, aussi à faire Asher Yatsa 2 fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 fois et on renquitte la première fois. On voit que maintenant, on va Neged Maran, Sabbat. Bon, Sabbat, quand il y a Sabbat, ça veut dire qu'on est dans un doute, oui, on fait la bracha, on ne fait pas la bracha. Alors on ne fait pas la bracha comme. Par exemple, un homme, il se trouve, il s'est fait un café. Et il s'est préparé un café, et il regarde le café, après un quart d'heure, 5 minutes, il voit que le café, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha, parce qu'il commence à parler avec son ami, il s'est oublié. J'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. C'est une chéla. Est-ce qu'il doit faire la bracha ou non? Non. Puisqu'il est dans un doute, dans sa fake brachot, alors il ne doit pas refaire la bracha. Mais par contre, si Agadai que c'est conseillé, si maintenant il a un ami à lui, qui peut le rendre quitte, qui le rend quitte. D'accord? ובדבר שבדעת מרן השולחן ערוך לעזוב ולהתפלל, אף שמצאנו לכמה פוסקים שחולקים על זה, מכל מקום יכול לעזוב ולהתפלל גם בשבת. D'après, dans un cas, que d'après Maran HaShulchan Aruch, il nous dit que oui, tu dois répéter la tefila. Même Shabbat. Okay? Alors maintenant, il se trouve Shabbat. Dans une situation que d'après Maran, okay, il doit répéter la tefila. Et puisqu'il doit répéter la tefila, et aussi, on est dans sa fait que si on doit faire maintenant Shabbat, Tfilat Nedava, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shabbat, Tfilat Betnai Shel Nedava. Une condition de Nedava. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a Sfek Sfeka. Pour Safek Sheme Alacha Keman de Amar Shemutar L'Itpalet Tfilat Nedava Beshabbat. On est dans un Safek, un premier Safek. Peut-être la halakha est d'après celui qui dit que oui, Shabbat, on peut faire Tfilat Nedava. Alors, Yeshomri, il y en a qui disent, nous on tranche pas comme cela. Mais peut-être la halakha est comme cela qui disent que Shabbat, oui, on fait Tfilat Nedava. Et aussi, on y va d'après, on associe dans ce tnaï-là, pour comprendre, est-ce que oui, on peut faire la Tfilat Shabbat autant que Nedava. Et Dat Maran, lui, il dit que oui, tu es obligé de refaire la Tfila. Alors, on associe les deux. D'après le Vadama qui dit que oui, il y a une Tfila de Nedava à Shabbat. Et aussi, d'après Maran, oui, tu dois refaire la Tfila. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, par exemple, il nous dit le Rav Kegon Adam Maragil les Tamid, un homme que lui, qu'il a l'habitude de pendant la Tfila, les 3 premières brachot, c'est des tfilat avod, que de faire tout le temps, être concentré. Et voici que ce jour-là,
il s'est rendu compte qu'après Magen Avraham, mince, il a raté la Kavana. Il a fait la chef, il est parti, il a volé avec son avion, et il a atterri Magen Avraham. Est-ce qu'il doit maintenant répéter la tfila? Oui ou non? D'après Maran Shulchan Aruch, oui, il faut répéter. Il faut répéter d'après Maran Shulchan Aruch. Non. Nous, on compte sur le tour. Le tour lui dit que puisque maintenant, on offre des gens, ils ne sont pas mécavnis, où est la tête? La majorité des gens, ils ne vont pas mettre kaven. Et l'orakzé, même si maintenant tu vas lui dire, bon, répète la tfila maintenant, il ne va pas être mitkaven aussi. Puisqu'il ne va pas être mitkaven, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que pour laquelle, d'après le Kout Yosef, lui il dit que si tu te trouves après Magen Avraham, tu te rends compte que tu n'as pas fait la kavana, tu n'as pas fait la kavana, sauf la tfila, c'est rien. Alors qu'est-ce qu'il dit le Kout Yosef? Tu mets un R, tu t'arrêtes là, Magen Avraham, quand tu comptes, c'est ça va être. Et tu penses, dans sa tête, il arrive Magen Avraham, et là il continue sa tfila comme d'habitude. D'accord? Alors maintenant, ici, maintenant on revient chez nous. Puisque maintenant il y a ces deux, il y a d'après, peut-être on va, d'après le Mandéama qui dit que oui, tfilat adneva Shabbat, et aussi d'après Maran que lui dit que oui, tu es obligé de revenir dans la tfila, comme par exemple dans un cas suivant, que le bonhomme lui n'a pas été mitkaven, dans les avot, dans les 3 premiers brachot. Alors que Dad Maran, Shetzayr Lazov et Palel Vekavet Be'avot, Afalpi chez Shroki, même qu'il y en a qui disent que non, tu n'es pas rendu qui, tu n'as pas le droit de refaire encore cette fille-là, Mikol Makom Mitna Shené Dava Me'anel Lazov Afil B'Shabbat. On peut faire ainsi une fila Benedava Shabbat. Parce qu'il y a un mandama qui dit que oui, on peut faire. Et aussi, on est mitzaref Dad Maran. מי שנסתפק אם יתפלל שחית או אם טעה בתפילתו ונסתפק אם יצא ידי חובה בתפילת שחית ובינתיים עבר זמן התפילה כשמתפלל מנחה יוכל להתפלל תשלומים של תפילה שנסתפק בה בתורת תנאי של נדבה וטוב שיחדש בדבר. Un homme comme lui qui est dans un doute. Si il a prié Shachrit, il ne sait pas, j'ai prié Shachrit, mais je suis levé tôt ce matin, je ne me rappelle pas, je suis avec le talit et le tefillin, mais je ne me rappelle pas s'il a fait la Hamida, je ne sais pas, la Hamida. Ou par contre, il s'est trompé, et Benistapek Imetsa, et il est dans un doute si maintenant il est rendu quitte de la tefila. Maintenant, par contre, après le temps que lui il fait cette réflexion-là, il regarde la montre, il regarde le temps de la tefila, il est passé. Comment je vais faire maintenant la Hamida? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Quand il va faire tfilat mincha, il peut faire une condition. Il peut, le Rav dit il ne peut pas faire une condition ici, mais de toute façon, on est, si maintenant lui il était dans Shachrit, il aurait fait une condition. Si je suis hayab d'itpalel, voici maintenant je fais une tfila, chova. Et si maintenant je ne suis pas hayab, alors c'est une tfila nedava. Et puisque maintenant c'est le temps qui est passé, il n'y a pas de tfila nedava. Alors il fait tashlumim à la tfila de Shachrit. Ça veut dire qu'il fait la première amida, c'est mincha. Après qu'il a reculé 3 pas en arrière, au Seshalom Imroma, où il y a Seshalom Imroma, où il y a Seshalom Israël, il attend dans sa place pendant de marcher 4 amot, ça veut dire combien 4 amot? 2 mètres. Et après, il rattaque la Amida de Shachrit, Betorat Tashlumim. Mais la terre pour rater, c'est pas mieux de le faire quelques temps après. Non. Tfilat Tashlumim, ça c'est tout de suite après que tu as fait la tfila de Mincha. Pour savoir, Tfilat Tashlumim, un homme comme lui qui a eu un Nes, okay? Il a été se reposer l'après-midi, il n'a pas fait la tfila de Mincha, il s'est réveillé la nuit. Le soir, est-ce qu'il doit maintenant faire la Hamida
de Mincha, oui ou non, il est anus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit y aller faire prier Arvit. Comme on a dit, il attend le temps de faire 4 amot, 2 mètres. Et après, il fait les 3 pas en devant et il attaque la tfila de Mincha qu'il a raté. Ça s'appelle tfila Tashlumim. Le Torah Tnaï Shenedava, le Torah Shenedava, il nous dit le Rav, puisque maintenant, quand lui il fait tfila Tashlumim, alors c'est conseillé que lui כן? כשיתפלל מנחה יוכל להתפלל תשלומים של התפילה שנסתפק בה בתורת נדבה של כן. וטוב, il dit le Rav quand même, quand maintenant tu fais ta Amida en plus, ça s'appelle Tashlumim, c'est conseillé que tu rajoutes quelque chose que tu n'as pas l'habitude de dire pendant la tfila. Dans la tfila de Tashlumim. Dans la tfila de Tashlumim. Parce qu'en général, dans la tfila de Nedava, il faut être Mechadesh Badava. Un homme, il fait une Nedava. Il faut qu'il rajoute. Des fois, dans la tfila de Nedava, il faut oui rajouter. Quand c'est Vadaï Nedava. Oui, tu rajoutes quelque chose que tu n'as pas l'habitude de dire pendant la tfila. Dans Shema Kolenu, par exemple. Il dit le Rav. Mishaya omed betfilat, ben iskar, באמצע תפילתו שכבר התפלל אותה תפילה. יפסיק אפילו באמצע הברכה, ויאמר אחר כך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולא יועיל שיסיים תפילתו בתורת נדבה ויחדש בה דבר. שמכיוון שהתחיל בתפילה של על דעת תפילת חובה, אין להתפלל תפילה אחת שמקצתה חובה ומקצתה נדבה. אבל אם היה מתפלל ערבית, ונזכר באמצע תפילתו, שכבר התפלל, יסיים תפילתו על דעת נדבה ויחדש בדבר. שהואיל בעיקר תפילת ערבית רשות, יכול לסיימה על דעת נדבה. Il nous dit le Rav. Un homme qui se trouve dans sa tfila et ונזכר, et il s'est souvenu au milieu de sa tfila que j'ai prié déjà Mincha. J'ai déjà prié. Ça veut dire que maintenant, cette fila, c'est une fila levatala. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois continuer le Torah Nedava? Sauf je dis, bon, cette fila maintenant que je vais continuer à faire, ça s'appelle Tfilat Nedava. Je peux faire ainsi, oui ou non? Il nous dit le Rav, Yafsik ve'afilu be'emtza bracha, même au milieu de la bracha. Arrête. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, sur les brachot qu'il a fait, que c'est le Batala. Velo Yohi, et comme on a dit, il n'a pas le droit maintenant de continuer cette fila, de Torah de Nedaba, de faire une offrande. Puisque maintenant, il a commencé dans cette fila, comment? Il a commencé la fila à condition, ça veut dire de faire fila de Nedaba. Puisque maintenant cette fila, ça s'appelle la moitié Nedava et la moitié Chova. Et comment tu as commencé la fila? Tu as commencé la fila, Betorat, Chova. Chova, tu étais obligé. Dans ta tête, c'était, je fais maintenant ma prière. J'ai pas fait de prière. Après, tu t'es rendu quitte, tu t'es rendu compte que quoi? Que ta fila, déjà tu l'as fait. Alors, la moitié Chova, la moitié Nedava, ça ne marche pas. Il me dit le Rav, au milieu de la bracha, tu t'arrêtes, il dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed. Mais il m'a mitpalel Arvit. Maintenant, si tu étais au milieu de Arvit, et au milieu de Arvit, tu t'es rendu compte que quoi? Que tu as déjà fait Arvit. Alors, Yisayem Filato, il continue la Tfila, Betorat Nedava, Ve'yahadesh Badava. Et il faut que lui, que Tfilat Arvit, oui, tu peux continuer ta tfila ben Torah Nedava, mais par contre, c'est conseillé de rajouter quelque chose que tu n'as pas l'habitude de dire dans ta tfila, puisque maintenant, tfila Arvit, okay, l'essentiel de tfila Arvit, c'est quoi? C'est Reshut. Maintenant, c'est devenu Chova. Le Ikar, d'où elle vient la source de tfila Arvit, c'est la Kavana Reshut. On n'était pas avant obligé de la faire. Maintenant, on est obligé de la faire.
Qui c'est qui a dit que c'était Chouva actuellement là? Chachamim, Kabou. Am Israël, Kabou Aleim, qui est Chouva. Mais là, les Chachamim, ils ont fixé que ça s'appelle Chouva déjà, Tfilat Arvit. Chachamim de l'autre temps ou les Chachamim? Ah, Chachamim, exactement quand, je ne sais pas. Parce que ça a toujours été réjout. Non, c'était tout en rajout, d'accord? Donc là, Brachot, c'est marqué réjout. D'accord? Maintenant, c'est devenu Chouva. C'est devenu Chouva maintenant. Qui c'est qui a le pouvoir d'instituer quelque chose de... Il faut savoir le gadol de la génération. Le gadol de la génération. Marad et Atra, il a le pouvoir de pas changer les par exemple, après que la Gemara, les Ravina et Ravashi, ils ont institué les takanot, on ne va plus bouger ni à droite ni à gauche. On ne va pas rajouter des xérotes en plus. D'accord? On ne peut pas rajouter. Mais il y a des choses que Chachamim, puisque Am Israël, ils ont accepté cela, mais là, oui, ils ont fait ainsi. Ils ont dit que Tfilat Arvit, c'est déjà Chouva. Même que l'essentiel, le Ikar de Tfilat Arvit, c'était Reshut. Maintenant, à quelle époque, je ne sais pas quelle. Okay? Comme Kibou et Kiblou, Torah Sheba'al Peh. Avant, c'était Torah Sheba'al Peh, elle était pas tout en Israël. Torah Sheba'al Peh. À l'époque de Esther et d'Achashverosh, là, ici, ils ont accepté Torah Sheba'al Peh. C'était règle de Chachamim qu'ils avaient Torah Sheba'al Peh. Am Israël, ils avaient Torah Shebichtav et c'est tout. Et c'était pas comme après, Mordechai et Esther, Kimu et Kiblu. Ma Kimu, ma Shekiblu va. Kiblu va, Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh. Mais ils n'étaient pas, mamash, de faire ainsi, d'accepter Torah Sheba'al Peh, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de machlokot. Même à l'époque, il y avait des machlokot. Comment est-ce Dorshim Smuchim, Dorshim Smuchim, Dorshim Kol Vachom. Comme il y a chaque chose que les Chachamim, machlokot, Bet Shammai, Bet Hillel. D'accord? Ça, c'était après. D'accord. Dans le Kissou Shulchan Arour de Shabbat, que le Shiur Israël Elohim Nishmat Paul Eliyahu Ben Israël, le Sheine Rochel, aussi le Shiur de demain. Il nous dit le Rav dans la page Shin Peh En Na'asa Basis le Davar Asur, אלא אם כן המוקצה הונח על ידי בעליו במתכוון. אבל אם הניחו אדם אחר ללא ידיעת הבעלים ושלא לטובתו, או אף הניחו בעליו שלא במתכוון כגון שנפל מידו לשם, לא חשים כבסיס לדבר האסור. הרב nous explique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire basis et davar asur? Basis et davar asur, par exemple, une assiette, que sur l'assiette il y a un mouksé. Quelqu'un que lui il a posé par exemple un mouksé, une pièce sur l'assiette. On n'a pas le droit maintenant de transporter cette assiette-là avec le mouksé qui est là-bas. Et encore plus que cela. Si maintenant, pendant Ben Hashmashot, quelqu'un il avait mis une pièce sur l'assiette, même que maintenant on a enlevé la pièce après Ben Hashmashot, cette assiette-là, je ne peux plus maintenant la bouger. Ça s'appelle Basis le Davar à Asur. Migod itkatsa Ben Hashmashot, itkatsa l'ikoléma. Le fait que maintenant il ait été mouxé pendant Ben Hashmashot, que c'est 13 minutes et demie en Israël, alors là, c'est devenu mouxé pour tout le Shabbat. Maintenant, il nous dit le Rav. Seulement maintenant, quand on dit que ça s'appelle un bassis, les davar à assour. Un bassis, c'est un récipient. Hein? Un soc, par exemple. Que il devient mouxé. Seulement si maintenant le propriétaire du soc, là maintenant, il a posé
le moukse avec la tension de poser. Comme ça, il nous dit là. Alors, si maintenant un homme, que ça c'est pas son socle lui, c'est pas son assiette, il vient, il prend un moukse et il le met sur l'assiette, sans que le propriétaire le chasse. Il ne sait pas. C'est mon assiette. Maintenant, le bonhomme, lui, maintenant qu'il met la pièce sur l'assiette, disons, il annule le fait que je pourrais transporter cette assiette à droite et à gauche. Lui, il ne peut pas. Il ne peut pas annuler mon assiette de l'utilisation. Ou par exemple, chez l'Olatomato, même si maintenant on va dire que le propriétaire, lui, il a mis la pièce, mais sans faire attention, comme par exemple, la pièce elle est tombée de sa poche sur le socle ou sur l'assiette, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que maintenant cette assiette-là, je ne peux plus la bouger, oui ou non? On dit le Rav, Lo hashiv ke basis le davar asur. Ça ne s'appelle pas un basis le davar asur. Ou bedavar sheda kol liot munar sham. Si maintenant on a l'habitude de mettre sur ce socle-là ou sur cette assiette ce mouktsé-là, même si maintenant, quand lui il a posé là-bas cette pièce, où il a posé ce mouktsé-là sans faire attention, quand même, puisqu'il a l'habitude de mettre là-bas, ça s'appelle que maintenant, c'est comme il a mis avec exprès. Même si maintenant, c'est tombé de sa poche, ou un homme, il a mis la chose là, l'obekavana chez la béalim, sans l'attention du propriétaire, quand même, ce récipient-là, il devient mouksé, même si maintenant le mouksé, il n'est pas dans ce récipient. On parle de maintenant quand il était pendant Ben Hashpashot là-bas, pendant les 13 minutes et demie. ואומנם הענק שהשתמשו בו כדי ליתן בתוכו שטרות או מטבעות של כסף, וכן קופה של צדקה. יש אומרים שהרי הם מוקצים אפילו אם אין בהם מעות, ואין את הדרן בשבת. אפילו לא היו שם מעות בבית השמשות, כיוון שהם מיוחדים למוקצה. ויש חולקים ואומרים שמאחר ואין גוף הענק מוקצה, ורק הוא מיועד להניח בו מוקצה, כל שאין בתוכו מעות או שאר דברים שהם מוקצה, מותר לטלטל את הארנק. במעשה נראה שהם מקל לטלטל ארנק ריק. נחמה לצד יש לו על מה שישמו. אבל אני dis le rab. Par exemple, un porte-monnaie, que en général on utilise pour mettre là-bas des pièces ou des billets, ou une boîte de tzedaka. Une boîte de tzedaka. Les yesh, au moins il y en a qui disent qu'ils sont mouktsés. Même si maintenant il n'y a pas de l'argent dans le porte-monnaie ou dans la boîte de tzedaka, et on n'a pas le droit maintenant de transporter Shabbat. Elle est vide maintenant la boîte de tzedaka. Quand même, puisque maintenant on utilise pour mettre des pièces dedans, quand même, c'est mouktsé de l'étalteliser. Puisqu'ils sont miyuhadim l'écart. Ils sont faits pour mettre de l'argent. Ils sont réservés pour ça. Voilà. Et il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que maintenant, avec, sauf le arnaque, le porte-monnaie, lui-même, en lui-même, il n'est pas boxé. Si maintenant, quand j'achète un porte-monnaie, maintenant je veux mettre avec des papiers de tfila, ça devient mouxé ou non? Je ne vais pas mouxé. Puisque le gouffre du mouxé, de porte-monnaie, il n'est pas mouxé. Je peux mettre, qu'est-ce que je veux maintenant mettre? Mouchoir, papier. Alors il n'est pas mouxé dans lui-même. Seulement, puisque maintenant, je l'utilise en général de mettre mes pièces dedans, alors ça devient un bassis d'avar assour. D'accord? Et d'après cela, ils disent que quoi? Puisque maintenant il n'y a pas de la pièce, il n'y a pas des pièces dedans, alors ce porte-monnaie, puisque maintenant qu'il est vide pendant le Shabbat, je peux le transporter. Ou le Maasé, il nous dit le Rav, selon la halakha, comment on va gérer cette affaire-là. Après, celui qui veut être moins rigoureux, de prendre ce porte-monnaie et le transporter quand il est vide, par exemple, qui se trouve dans la terrasse, il y a le soleil,
ou il pleut, ça va s'abîmer, je peux prendre ce porte-monnaie et le rentrer chez moi à la maison, il a sur qui s'appuyer.